À quoi sert-il de travailler? À quoi sert-il d'étudier? À quoi sert-il de faire tous ces efforts et de ne pas parvenir à réussir sa vie? Bienvenue sur Équilibre Liberty Channel et merci de répondre présent à notre rendez-vous quotidien. Merci, je suis Jean-Michel Afintano, fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel, conférencier, formateur en motivation et abondance, coach, et je suis là pour échanger avec vous sur le thème du jour qui est comment éviter les pièges du système. Le système tel qu'il est prédéfini, le système tel que nous le concevons, lorsque nous sommes dans une famille, nous naissons quelque part et ce qui se dit, c'est que nous devons en même temps aller à l'école, nous devons aller étudier et travailler, chercher un boulot, travailler, économiser, épargner, pourquoi pas, et plus tard avoir une retraite qui soit une retraite paisible. Mais nous nous rendons compte très souvent, et c'est le cas de plusieurs personnes, c'est qu'ils sont pris par le système, ils sont pris par l'effet d'empoigne, ils sont pris par des dépenses, ils sont pris dans un système qui ne leur permet pas d'éclore socialement et pourquoi pas de réussir leur vie et vivre la vie de leurs rêves. Donc aujourd'hui, nous avons décidé comme ça de partager ces quelques minutes et nous poser véritablement les bonnes questions. C'est comment est-ce que nous pouvons éviter les pièges du système. Le système, c'est l'éducation nationale. Le système, c'est l'école qui ne nous apprend pas grand-chose et qui ne nous permet pas de pouvoir rentrer dans une vie qui soit une vie qui nous donne de connaître ce que c'est que la pratique et qui nous permet de pouvoir grandir socialement et aussi, pourquoi pas, financièrement et matériellement. C'est un système qui nous bloque et qui nous éloigne de tout ce qui est spiritualité, qui ne nous permet pas d'atteindre un état et d'avoir un état d'esprit qui soit l'état d'esprit des gagneurs. L'état d'esprit des gagneurs, c'est l'état d'esprit de tous ceux-là qui arrivent à bloquer tout ce qui est négatif et à ouvrir leur esprit sur la positivité et savoir que tout est possible sur la terre pourvu que nous nous émettions tôt et que nous allions dans le bon sens en faisant les bonnes choses. À quoi devrais-je penser? Telles doivent être les véritables questions et le questionnement est la chose la plus importante qui nous emmène vers la réussite et qui nous permet d'éviter les pièges du système. Le système, c'est un système où nous sommes endettés, c'est un système où nos revenus ne nous permettent pas de vivre et nous empêchent même de vivre la vie de nos rêves. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir quelques questions et voir exactement quelles sont les bonnes questions à se poser pour ne pas rentrer dans le piège du métro boulot dodo. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que sur Équilibre, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, mais nous nous basons sur la chose la plus importante qui est l'état d'esprit, la spiritualité, qui, elle, nous permet d'avoir un état mental qui soit un état mental positif et qui nous permet de vivre dans l'amour. Et cet amour, il nous donne l'intelligence et cette intelligence, lorsqu'elle est acquise, elle va alors nous permettre de travailler et d'embrasser une carrière ou de rentrer dans un secteur qui sera notre passion et qui nous permettra alors de vivre la véritable liberté. Cette liberté, elle est une liberté spirituelle et elle finit par devenir une liberté matérielle, financière et économique. Voilà, nous commençons comme d'habitude par saluer aujourd'hui une frange de la population et cette frange de la population que nous voulons saluer aujourd'hui, c'est toutes les victimes sur cette terre du racisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme n'est pas seulement des blancs contre les Noirs, mais le racisme, il est de tous ordres. Le racisme, c'est le système qui fait que l'on
peut aimer quelqu'un ou l'éloigner ou le mépriser à cause de sa couleur de peau. Et le racisme n'est pas seulement le racisme que vivent les Noirs, que vivent les Africains ou que vivent les Afrodescendants ou les Amérindiens, mais seulement le racisme, c'est toute forme de stigmatisation due à la couleur de peau. Donc aujourd'hui, nous voulons alors saluer toutes les victimes de cette manière de voir et de cette manière de faire qui n'honore pas l'humanité, qui n'honore pas l'homme dans sa constitution, parce que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons jaunes, que nous soyons asiatiques, africains, américains, européens ou de l'Océanie, nous sommes tous humains. Nous sommes avant tout descendants d'un même Dieu, descendants de la même source qui est Dieu l'Éternel, le Créateur, celui-là qui a mis en place tout ce qui est humanité, tout ce qui est création. Donc, pourquoi se diviser à cause de la race? Nous disons que nous encourageons tous ceux qui sont aujourd'hui épris de paix et de justice dans le monde. Nous ne faisons pas de différenciation entre les blancs, entre les noirs, entre les jaunes, entre les rouges. Non, ça n'est pas notre credo. Sur équilibre, nous restons équilibrés. Nous disons les choses telles qu'elles sont, mais aussi nous disons la vérité sans rentrer dans l'exagération, mais aussi sans rentrer dans le déni, parce que la vérité est que le racisme, il existe encore. Il est beaucoup ancré dans nos mentalités, mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que l'on voit plus lorsqu'il s'agit de la race blanche ou de quelqu'un de couleur blanche qui agit négativement sur les hommes de couleur noire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme, ce n'est pas seulement dans ce sens, et les choses, il faut les savoir, il faut les comprendre. Il y a aussi le racisme des Noirs contre les Blancs, et il y a le racisme des Asiatiques contre les Africains, contre l'homme noir, etc., etc. Et toute forme de racisme est à bannir et à proscrire. La chose la plus importante, c'est que le thème d'aujourd'hui, c'est comment alors éviter les pièges du système. Que ce soit le système financier, que ce soit le système de l'éducation nationale, que ce soit aussi le système tel que le racisme ou le crédit ou pourquoi pas toute forme d'emprisonnement qui ne dit pas son nom. Alors, on doit alors savoir quelles sont les bonnes questions à se poser pour éviter d'être mangé, d'être pris, d'être emprisonné, d'être enfermé, d'être embrigadé par le système. Alors, à quoi devrais-je penser? Quand on entend ce qui se dit, c'est que nous, et ça, ce poison, excusez-moi du terme, mais c'est un poison. Ce poison, il nous a été inoculé souvent par la famille, souvent par nos parents qui nous aiment beaucoup, souvent par la société elle-même, souvent par nos amis. Et ce que nous avons appris depuis notre bas âge, c'est que nous devons aller à l'école, nous devons étudier, nous devons avoir de bonnes notes, avoir des diplômes, chercher un bon travail rémunérateur, payer nos taxes et nos impôts et atteindre la retraite, et à notre retraite, nous allons espérer vivre la vie de nos rêves. Malheureusement, les choses ne sont pas comme ça, les choses ne sont pas comme un conte de fées qui nous permet de partir comme ça, et malheureusement, on est désillusionné lorsque nous sommes lorsque les gens sont à la retraite, parce que, excusez-moi, je ne suis pas encore à la retraite, je suis encore très actif et je suis encore en train de partager ce moment et cette formation que je donne gratuitement sur Équilibre avec vous. Donc, les choses ne se passent pas comme ça, parce que ce que je viens de citer, c'est malheureusement une désillusion qui arrive à l'heure de la retraite, parce que les gens, ils s'empêtrent, et c'est rarement le cas de vivre une vie de rêve pendant le moment de la retraite, parce que la retraite, elle ne suffit pas. Si le salaire n'a pas suffi, ce n'est pas la retraite qui sera soit le tiers, souvent la moitié ou même la totalité qui pourra nous permettre de vivre lorsque nous allons être moins actifs. Donc la majorité des personnes qui vivent dans ces conditions, ils se retrouvent coincés, ils se retrouvent emprisonnés et ils se sentent vers la fin grugés. Grugés par qui? Grugés par leurs parents, grugés par le système, grugés par la société, ce qui en fait
forcément des personnes qui finissent aigries ou qui sont dans toutes les marches qui sont organisées, qui sont dans tous les mouvements de protestation, alors que là n'est pas la solution. Aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est que nous pouvons éviter d'être piégés dans le système, nous pouvons éviter d'être emprisonnés de cette façon, mais ce qu'il faut, c'est nous poser les bonnes questions, parce que quel gâchis de passer une quarantaine d'années à étudier, à travailler et finir par ne pas mener la vie de ses rêves et se rendre compte, lorsqu'on aura fini de rendre service aux autres et à l'humanité, que nous n'avons pas réussi ce que nous avons espéré. Comment alors éviter ces pièges qui souvent sont des pièges inattrapables? On ne peut pas rattraper ce genre de choses lorsqu'on est à la retraite. On a perdu en efficacité, on a perdu du temps, on ne peut pas forcément rattraper le temps, on ne peut pas le racheter à tout prix, et voilà, et on se retrouve coincé. Il faut décider alors de vivre la vie de ses rêves par soi-même. Et ce qu'il faut faire, c'est que la vie qu'on désire mener, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir quels sont les tenants et les aboutissants de la carrière qu'on veut embrasser. Généralement, les gens, ils ne comprennent pas. Ils vivent selon les autres plutôt que de vivre selon leurs valeurs et conformément à leur mission de vie. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui est le bonheur. Ils vivent pour faire plaisir aux autres, ils vivent pour faire avancer les autres, et eux-mêmes, ils finissent par ne pas avancer, ils finissent par être bloqués. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de questions, nous allons aborder certaines questions, et ces questions-là, il faut bien les retenir, parce que ce sont elles qui vont nous éviter le piège du système. Si vous aimez ce que nous faisons, et si vous voulez aller un peu plus loin avec nous, nous sommes ouverts à tout échange. Vous pouvez nous envoyer des avis, des commentaires, soit par message, soit nous envoyer des messages par mail, ou pourquoi pas nous contacter sur les numéros de téléphone et sur les réseaux sociaux que vous connaissez. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire et vous encourager à vous approcher de Équilibre, vous approcher de nous afin de bénéficier, pourquoi pas, d'une séance de coaching gratuite que nous allons faire avec vous, parce que ce questionnement, ces questions-là, nous allons vous les poser durant 1 heure. Et ce coaching, nous l'offrons. C'est un coaching qui normalement est payant, mais nous offrons ce coaching à tous ceux qui nous envoient des mails, des SMS ou qui commentent nos vidéos. Merci de liker ce direct, merci de le partager afin que d'autres personnes aussi se posent les bonnes questions et que l'humanité se porte mieux et que nous évitions ce que nous voyons comme désagrément et ce que nous voyons comme blocage. La première question, il faut le noter, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons trouver notre bonheur. Et qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Parce que personne ne veut vivre malheureux. Malheureusement, à moins que cette personne ne soit masochiste, mais nous savons que tout le monde veut vivre le bonheur. Mais il faut savoir ce que c'est que le bonheur. Il faut pouvoir appréhender le bonheur dans sa globalité afin d'éviter le véritable piège qui est le blocage. Et ce que nous demandons aussi, c'est que nous puissions prendre conscience, parce que tout se conçoit spirituellement avant que tout ce que nous avons conçu spirituellement, ce que nous avons vu et cette vision ne devienne une vision matérielle et physique dans tout ce que nous allons accomplir. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on souhaite véritablement faire jusqu'à devenir ce que nous voulons et ce à quoi nous avons rêvé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir véritablement sa vie, il faut que nous ayons les bonnes questions et les réponses à ces questions et pourquoi pas mettre en place une méthode et un système qui soit un système performant et que nous touchions les leviers d'investissement et d'enrichissement qui existent, mais que le commun des mortels ou que l'école et l'éducation nationale ne nous donnent pas forcément. L'école, elle nous embrigade dans des thèmes, dans des sujets qui ne sont pas d'actualité et qui sont caduques. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons dire et apporter, c'est ce genre de questionnement qui soit ce qui peut ouvrir notre esprit et nous permettre de comprendre quelle est notre vision, quelle est notre mission sur la terre des hommes. La troisième question, c'est il faut
comment être en parfaite adéquation avec notre santé. Parce que le problème de la santé, lorsque nous n'avons pas une bonne solution pour notre santé, lorsque nous faisons des choses sans savoir où est-ce que nous allons, nous mangeons n'importe quoi, nous ne pouvons pas véritablement avoir une santé qui nous permette d'atteindre nos objectifs, parce que après la spiritualité, la deuxième chose la plus importante, c'est la santé, et ça, il faut le comprendre. Voilà. Troisième question, c'est comment atteindre l'équilibre entre mon esprit et mon corps. Lorsque je suis en bonne santé, il faut aussi que j'ai non seulement la santé physique, mais que j'ai la santé psychologique. Et cette santé psychologique, elle est alimentée, elle est nourrie par la spiritualité. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans le domaine spirituel, ou qui ne veulent pas aborder la chose spirituelle, alors ils s'égarent en chemin, parce que l'homme n'est pas sur la terre de façon fortuite. L'homme, il y a forcément une origine, et cette origine, selon nous, suréquilibre, et nous le disons avec force et avec fermeté, c'est que l'origine de l'homme, c'est Dieu, c'est le Créateur. Donc, il faut se poser la question, comment être en adéquation avec mon corps, et pourquoi pas avec mon spirituel, avec ma psychologie, avec tout ce qui est métaphysique et tout ce qui est moral. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut se poser la question, troisièmement, si nous étions sur une échelle de 1 à 10, quel était le résultat que nous allions obtenir. Donc, pour obtenir ce résultat, nous allons simplement partir par 10 interrogations, et ces 10 interrogations vont nous permettre de connaître notre véritable échelle. À chacun de faire cet exercice pour voir exactement où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il est déjà emprisonné dans le système? Si c'est le cas, vous pouvez nous approcher par SMS, par message, afin que nous puissions échanger sur la question, et pourquoi pas recevoir une ouverture d'esprit qui vous emmène vers la création d'un business qui soit un business rentable. Parce que nous, ce que nous proposons sur Équilibre, ce sont des leviers d'enrichissement qui sont des leviers très forts et des véhicules d'enrichissement assez efficaces, tels que la création de business internet, le trading, la bourse, la transformation des produits locaux à travers la création de business qui soit aussi un business physique et matériel, et que ce business-là, à travers Internet, on puisse l'automatiser et le rendre beaucoup plus rentable et beaucoup plus performant. Première question qu'il faut se poser pour éviter le système, c'est quelle est votre énergie actuellement. Au moment où vous regardez cette vidéo, certainement que vous avez vos pensées, vous avez vos désirs, vous avez votre passion, vous avez votre vision, vous avez votre mission, mais il faut se poser la question, et une des très bonnes questions à se poser afin d'éviter le système, c'est quelle est votre énergie actuellement. Deuxième question, est-ce que votre vie est équilibrée? Est-ce que voilà, nous sommes sur équilibre. Ce que nous recherchons, c'est toujours l'équilibre. Est-ce que notre vie est équilibrée? Deuxième question, est-ce que notre santé, nos finances et notre vie sociale sont en adéquation? Est-ce que je suis quelqu'un qui dit connaître Dieu et qui n'a pas toute la réussite financière et matérielle, alors que là, nous savons que dans la spiritualité, Dieu nous dit que voilà les choses qui auront accompagné ceux qui auront cru. Est-ce que si nous n'avons pas ces choses, est-ce que nous ne devons pas nous poser la question, est-ce que nous sommes équilibrés? Est-ce que nous avons véritablement cru, ou nous pensons que nous croyons? Parce que ce qu'il faut, c'est la croyance et non penser que nous croyons, parce que lorsque nous croyons, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la félicité, et les bénédictions de cette terre, elles aussi, vont nous accompagner. Rassurez-vous, notre objectif, ce n'est pas de nous maintenir dans la pauvreté, mais nous poser les bonnes questions pour trouver les meilleures solutions. Et ces solutions-là sont les solutions de réussite, de prospérité, comme le plan que Dieu a tracé pour nous, un projet de paix, de joie et de prospérité. Troisième question, c'est est-ce que nous sommes satisfaits de notre vie actuelle?
c'est une question à laquelle il faut réfléchir. Est-ce que je suis satisfait de ma vie actuellement? Si je ne suis pas satisfait, c'est alors qu'il y a des choses à faire ou des choses à améliorer. Donc, trouver cette réponse peut booster notre vie, peut booster nos finances, peut booster notre spiritualité et renforcer notre croyance en l'Éternel. La quatrième question qu'il faut se poser, c'est quel est votre niveau d'épanouissement? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que dans ce que vous faites, vous vous retrouvez et vous trouvez vous avez votre mot à dire? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous aimez faire ce que vous faites actuellement? Cinquième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes heureux? Et nous savons que l'objectif dans la vie, c'est de vivre heureux. Et vivre heureux, ce n'est pas aller au travail. Vivre heureux, ce n'est pas aller travailler dans un endroit qu'on n'aime pas. Ce n'est pas aller travailler pour un patron qu'on n'apprécie pas forcément. Ce n'est pas faire le bonheur des autres. Vivre heureux, c'est d'abord vivre son bonheur dans son âme, dans son esprit, dans son corps et apporter ce bonheur aux autres, à tous ceux que nous aimons, à tous ceux pour qui nous travaillons. Et cette question, il faut se la poser parce que beaucoup de personnes ne se posent pas la question. S'ils sont heureux, ils suivent le système comme des moutons et le système les entraîne là où il ne faut pas. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons décider de notre avenir et ce équilibre, nous disons, cet équilibre, il faut qu'il soit et que cet équilibre soit entre la spiritualité et la réalité. Sixième question qu'il faut se poser, c'est vivez-vous le bonheur? Parce qu'il y a une différence entre être heureux et vivre le bonheur. Donc, lorsque nous allons nous poser cette question va nous ouvrir l'esprit et nous permettre de savoir dans quoi est-ce que nous devons nous lancer. Et généralement, les gens confondent être heureux et vivre le bonheur alors que ce sont deux choses différentes. Voilà un peu. Septième question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que vous avez réalisé votre rêve d'enfance? Parce que généralement, lorsque nous sommes gamins, nous avons des rêves. Nous voulons, pourquoi pas, devenir des pilotes. Nous voulons, pourquoi pas, faire telle ou telle chose. Certains veulent devenir médecins, d'autres veulent devenir commerçants, d'autres veulent devenir architectes. Mais à un moment donné, les épreuves de la vie et l'éducation vont nous empoisonner et vont nous détourner de notre objectif de départ. Est-ce que nous avons réalisé notre rêve d'enfance? Sinon, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas réalisé? Cette question, il faut se la poser pour éviter généralement les pièges du système. Huitième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut alors pour que je puisse atteindre mes objectifs? Vous savez, des gens, ils vivent sans se poser véritablement la question et sans avoir un programme, sans avoir une méthode et sans avoir une stratégie. Du coup, des gens, ils ont des projets faramineux, mais ils ne commencent pas, par le départ, ils ne posent pas les bonnes fondations, ils ne posent pas les bases de leur réussite et ils s'engouffrent comme ça dans un système qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et vers la fin, ils finissent désillusionnés, ils finissent dégoûtés, ils finissent amers et ils sont les spécialistes de toutes les marches et de toutes les protestations que nous voyons dans le monde. Pourvu qu'on dise qu'il y a un problème, ils se mêlent et ils rentrent comme des moutons dans le système et c'est ce que nous appelons le système moutonnier. Et c'est un système qu'il faut fuir parce que nous sommes des humains. Dieu, il nous a donné le libre arbitre et de ce libre arbitre, il nous a donné des recommandations à travers les livres et à travers tous les enseignements que nous avons, à travers tous les livres saints que nous avons à travers la parole de Dieu. Et ça, il ne faut pas omettre que on ne peut pas vivre seulement dans le physique, on ne peut pas seulement voir le rêve sans savoir comment est-ce que nous devons procéder parce que Dieu, il nous donne l'intelligence et la sagesse. Et je recommande sur équilibre aux gens de lire un livre saint, la Bible, pourquoi pas, pour ceux qui peuvent et pourquoi pas, tous les livres, comme il le dit, toute écriture est bonne pour enseigner, pour éduquer et pour nous donner l'enseignement nécessaire pour notre éclosion spirituelle, matérielle et sociale. Neuvième question qu'il faut se poser, c'est de quoi avez-vous besoin?
quelle est l'aide dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Généralement, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas de quoi il a besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est écrire noir sur blanc sur une feuille ses besoins. Des gens, ils disent qu'ils veulent entreprendre, ils disent qu'ils veulent créer une plantation, mais ils ne connaissent pas exactement leurs besoins. Ils n'ont fait aucune étude et ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Pour réussir dans la vie, nous disons, pour éviter le piège du système, pour ne pas rentrer à l'école et que l'on nous affecte là où des gens auront décidé, contrairement à ce que nous avons décidé de faire de notre vie, voilà, nous disons qu'il faut savoir de quelle aide on a besoin. Et de nombreuses personnes, malheureusement, ne réussissent pas parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent et elles ne savent pas de quoi elles ont besoin. Comment aider quelqu'un qui ne sait pas de quoi il a besoin? Comment aider quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut? Et ça, c'est important. Raison pour laquelle nous voyons que des gens, ils sont sur Internet du matin au soir, ils sont sur tous les réseaux sociaux, ils sont sur YouTube, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur tous ces réseaux sociaux-là. Il y en a de nombreux réseaux sociaux, mais ils ne font que regarder des vidéos qui ne vont pas leur apporter grand-chose. Ils rentrent dans des domaines où ils n'ont pas besoin de ces choses-là. Quelqu'un qui veut créer une plantation et qui regarde des vidéos humoristiques, c'est loin d'être ce dont il a besoin. Les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et ils ne se posent pas alors la bonne question, puisque peut-être même qu'ils n'y ont même pas pensé de se poser la question de quoi ai-je vraiment besoin pour réussir à atteindre mon objectif. Alors, lorsque tu as défini tes objectifs et que tu sais de quoi tu as besoin, tu te poses alors la dernière question, c'est comment est-ce que je vais arriver à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Si tu connais clairement tes objectifs et que tu sais de quelle aide tu as besoin, alors tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions véritables à mener pour atteindre mes objectifs? Et ça, c'est important parce que la majorité des gens, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Et là, il y a des chaînes comme Équilibre, il y en a bien d'autres. Vous n'êtes pas obligé de vous former avec nous, mais nous disons, pour ceux qui aiment ce que nous faisons et qui aiment ce que nous disons, qui aiment notre vision, qui aiment notre manière d'agir à travers nos coachings, à travers nos formations. Pour tous ceux qui nous aiment, nous vous demandons de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, d'envoyer vos avis, de nous proposer des thèmes que nous allons aborder. Ce thème, il a été proposé par un internaute qui nous disait comment est-ce qu'on pouvait éviter les pièges du système. Et voilà, c'est à travers les réponses aux 10 questions que vous avez. Si vous vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Malheureusement, dans la majorité des cas, les gens se posent les mauvaises questions, ils ont les mauvaises réponses, ils font les mauvaises actions et ils ont des mauvais résultats. Voilà ce que nous pouvons dire. Si vous voulez avoir des résultats exponentiels, si vous voulez créer un business qui marche et qui cartonne, nous vous recommandons de nous approcher inbox ou de nous envoyer un mail, de nous appeler afin que nous puissions échanger et qu'ensemble on définisse quelque chose de plausible et de grand qui puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs. Voilà, à toutes les victimes du racisme, nous disons que le racisme, c'est un système qui est négatif. Nous disons aussi que le système du métro boulot dodo, nous pouvons l'éviter. Nous pouvons éviter racisme et métro boulot dodo. Dans ce cas, nous devons nous lever et décider d'entreprendre. Si vous avez aimé le temps passé avec nous, merci de partager ça, de mettre le doigt bleu, le pouce bleu, pour dire que vous aimez, likez la vidéo, partagez-la à tous vos interlocuteurs et retrouvons-nous, pourquoi pas, inbox pour échanger, pour la séance de coaching, pour que vous puissiez lancer une activité qui cartonne et avoir, pourquoi pas, dans les 6 prochains mois, des revenus exponentiels qui vous permettront de vivre la vie de vos rêves. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons samedi pour aborder un thème qui sera plutôt un thème spirituel qui nous permettra de terminer la semaine en beauté avec le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnerons le thème plus tard via les réseaux sociaux.
afin que samedi, nous passions 1 heure ensemble à échanger sur les questions de l'heure. Merci et au revoir. Dieu vous bénisse.